Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme l'a précisé Madame Millon, je vais vous présenter la méthode de prélèvement pour les micro-organismes cultivables et donc commencer par une définition. Donc, les micro-organismes cultivables sont des micro-organismes qui vont être capables de se développer sur des milieux de culture dans des conditions de laboratoire comme illustré en bas à droite sur la photo. Donc, ces micro-organismes peuvent être des bactéries, des moisissures ou des levures. En effet, pour croître, ces micro-organismes ont des besoins spécifiques en nutriments notamment. Donc ils ont besoin de sources de carbone, d'azote ou de minéraux. Et c'est tous ces nutriments qu'on va retrouver dans la composition de ces milieux de culture. Ils ont aussi besoin de conditions environnementales particulières telles qu'une température spécifique ou un taux d'humidité assez précis. L'ensemble des micro-organismes sont adaptés à leurs environnements et cet environnement peut être plus ou moins complexe. Ce qui fait qu'on ne peut pas avoir une représentation de milieu de culture à chaque environnement. Ce qui fait que seulement 1 à 10% de la totalité des micro-organismes présents dans l'environnement va être cultivable. C'est un peu ce qu'on voit sur le schéma, ce que la proportion de micro-organismes cultivables représente par rapport à la communauté totale. Donc, ces micro-organismes vont être présents dans différents secteurs d'activité, notamment des secteurs d'activité dans lesquels on retrouve de la matière organique, tels que des usines de recyclage, des stations d'épuration, dans les secteurs de soins et dans le secteur vétérinaire par exemple. On peut les retrouver aussi dans les bibliothèques ou les archives. Ça va être le cas surtout notamment quand il peut y avoir des inondations ou un taux d'humidité assez élevé. Le papier est une bonne source de carbone pour les micro-organismes et notamment pour les moisissures qui peuvent se développer dans ces secteurs. On peut les retrouver aussi dans les secteurs de l'agriculture et dans le bâtiment ou la construction, notamment lors de la construction de seconde œuvre, dans lesquelles il y a des étapes où il y a un fort taux d'humidité, notamment lié à la plâtrerie, et dans lesquels on retrouve de même un développement de moisissures sur les murs. Donc ces micro-organismes cultivables, on souhaite les mesurer puisqu'ils sont associés à plusieurs troubles observés chez les travailleurs, notamment avec l'apparition de symptômes gastro-intestinaux, des symptômes inflammatoires ou immunoallergiques. Le fait de les mesurer nous permet aussi d'évaluer l'exposition des travailleurs ou les concentrations microbiennes émises dans l'air à un poste de travail. Donc pour les mesurer, on a besoin donc de développer des méthodes qui vont se faire plutôt en deux parties qui vont être complémentaires. Il va y avoir une approche au laboratoire où on va développer la méthode et étudier différents paramètres que l'on souhaite faire varier, et on va valider l'ensemble de ces méthodes sur le terrain pour être au plus proche de la réalité. Donc au laboratoire, il y a une première étape dans laquelle on définit un plan d'expérience avec le nombre de répétitions que l'on souhaite effectuer pour que la méthode soit robuste. On choisit les paramètres à étudier, ça va être par exemple le type de filtre que l'on souhaite faire varier, le choix des micro-organismes, est-ce qu'on en étudie un seul, est-ce qu'on cible les bactéries ou les moisissures par exemple en fonction de la question que l'on se pose. Ensuite, au laboratoire, nous avons à l'INRS un banc de génération qui nous permet donc de créer des bioaérosols et on peut collecter ces bioaérosols grâce à différents dispositifs de prélèvement. Sur le terrain, on va commencer par préparer une campagne de mesure en prenant contact avec une entreprise qui est propice et d'accord pour qu'on réalise des prélèvements, cette fois plus pour des besoins de recherche plus que d'évaluation de l'exposition d'un travailleur. Donc on va définir le type de prélèvement que l'on souhaite effectuer, donc soit des prélèvements individuels ou en ambiance, le nombre de prélèvements pour que l'expérience soit robuste, donc différents sites, différents postes de travail. Notamment pas oublier les points de référence qui sont indispensables pour faire une comparaison des résultats à la fin de l'expérience et voilà, les différentes situations de travail à étudier. Ensuite, une fois que la préparation de la campagne de mesure est réalisée, on va réaliser des prélèvements individuels ou d'ambiance qui seront envoyés à 4 degrés sous 24 heures. Cette étape est indispensable pour garder les micro-organismes en vie et pour pouvoir les analyser ensuite au laboratoire. Une fois analysés, ces
les résultats obtenus vont être interprétés. Donc ces 2 dernières étapes vont être communes, que ce soit lorsque l'on étudie et qu'on développe la méthode au laboratoire ou que l'on fasse des prélèvements sur le terrain. Donc je vais vous détailler un petit peu plus comment on procède pour générer et prélever les micro-organismes au laboratoire. Donc vous avez une photographie de ce qu'on appelle un banc de génération que l'INRS possède. Donc on va commencer par préparer une suspension de micro-organismes qui peut être donc seule. On peut choisir d'étudier un micro-organisme, par exemple une bactérie particulière ou un pool de bactéries, ou alors on peut faire un mélange par exemple avec différentes bactéries et différentes moisissures. Donc une fois que nous avons préparé notre suspension avec nos micro-organismes, une pompe péristaltique va entraîner nos micro-organismes dans ce qu'on appelle un générateur. Donc c'est un petit équipement dans lequel, par goutte à goutte, un film de liquide de suspension microbienne va se former. Et une arrivée d'air comprimé va permettre la création de micro-gouttelettes en passant sous ce générateur. Et ces micro-gouttelettes vont être entraînées dans le banc de génération. Au bout de ce banc de génération, on va placer différents dispositifs de prélèvement pour collecter les bioaérosols que nous aurons générés. Donc le dispositif de prélèvement le plus souvent utilisé, c'est une cassette fermée 37 mm avec un filtre en polycarbonate qui va donc avoir un débit de 2 litres minute pour être représentatif de la fraction inhalable. La durée de prélèvement va être seulement de 60 minutes. C'est une durée de prélèvement suffisante pour avoir suffisamment de quantité de matière au vu du volume du banc de génération. Sur le terrain, c'est un petit peu différent puisque les bioaérosols sont déjà présents dans l'environnement. Donc on déploie seulement la cassette de prélèvement avec la pompe dans des endroits qui nous semblent opportuns à prélever. Et donc cette fois, la durée de prélèvement va être plus longue. Elle doit être de minimum 4 à 5 heures. Elle peut être jusqu'à 8 heures pour être représentative de l'exposition d'un salarié, par exemple. Donc le prélèvement va se faire soit en individuel, soit en ambiance. Et donc le transport va s'effectuer à 4 degrés et il faut que l'analyse soit réalisée sous 24 heures au laboratoire. L'ensemble de cette méthode est détaillé dans la base de données Métropole de l'INRS sur la fiche M147 qui est donc dédiée aux micro-organismes cultivables. Donc un peu plus dans le détail, une fois que nous avons prélevé, donc soit au laboratoire, soit sur le terrain, notre échantillon, on va ajouter un élua dans la cassette directement, qui va être agité pendant 20 minutes à forte vitesse pour récupérer l'ensemble des micro-organismes, que ce soit sur le filtre ou sur les parois de la cassette. Une fois que l'agitation est réalisée, on va réaliser une dilution de cette suspension en série pour que l'ensemble des micro-organismes soient dénombrables lorsqu'ils auront poussé sur boîte de pétri. Donc nous réalisons un étalement sur des boîtes de pétri, donc en faisant des répétitions pour être sûr que le dénombrement soit répétable. Et sur différents milieux de culture, nous utilisons un milieu qui va être spécifique des bactéries et un autre milieu qui va être spécifique des moisissures. Puis on les place à température souvent à 25 degrés pour avoir les micro-organismes mésophiles pendant 3 à 5 jours pour qu'ils aient suffisamment de temps pour pousser. On observe donc sur la photo en haut à droite donc des colonies bactériennes qui ont poussé sur les boîtes de pétri. Et donc une fois qu'on a l'apparition de ces colonies, on peut procéder au dénombrement. Et donc une fois qu'on a procédé au dénombrement, on obtient un nombre de colonies par mètre cube d'air. Et donc c'est cette concentration qui va nous permettre d'interpréter les résultats. Donc on peut interpréter les résultats à l'aide de deux outils, enfin deux résultats. On va donc pouvoir comparer cette concentration obtenue soit aux concentrations obtenues dans les zones de référence, donc qui, je vous le rappelle, sont des zones supposées non contaminées dans le lieu de travail. Donc on choisit judicieusement soit des bureaux, soit un côté un peu administratif où il n'y a pas d'activité émissive logiquement dans l'entreprise. Et on va pouvoir les
comparer aussi avec les valeurs guides définies en 2023 qui sont de 10 000 à 100 000 nombre de colonies par mètre cube d'air. Donc, comme toute méthode, cette méthode présente quelques limites. Donc, elle permet d'étudier la concentration de seulement 1 à 10% des micro-organismes présents dans l'environnement, puisque tous les micro-organismes ne sont pas cultivables. Et il y a une limite de spécificité qui peut être gênante. En effet, comme vous le voyez sur ces images, vous avez à gauche le milieu moisissure qui est composé de malt extract agar, sur lequel on voit des moisissures mais aussi des bactéries. Et inversement, sur le milieu bactéries qui est composé de tryptone soja agar avec un petit peu d'actidione qui est un antifongique, on observe qu'il y a des moisissures qui sont apparues. Donc ça pose un problème d'estimation de la concentration réelle de la présence de micro-organismes dans l'environnement, car ça peut sous-estimer cette concentration, notamment due à des phénomènes de compétition, puisque une moisissure qui s'étend trop vite peut empêcher par exemple l'apparition d'une bactérie. Donc pour pallier à ce biais de méthode, nous avons établi un nouveau projet pour essayer d'améliorer cette méthode et donc de comparer différents milieux de culture avec des concentrations en antimicrobiens différentes et essayer de trouver donc d'autres milieux de culture qui seraient plus spécifiques. Pour les moisissures et les levures, 5 autres milieux de culture ont été choisis pour les comparer à celui actuellement utilisé. Il sera ajouté à ces milieux du chloramphénicol, donc qui est un antibiotique qui empêche la croissance de bactéries, et donc ce chloramphénicol sera testé à différentes concentrations. Pour les bactéries, 4 milieux seront comparés avec l'actidione qui est déjà utilisé, mais à plusieurs concentrations. Cette méthode donc, sera d'abord développée au laboratoire en étudiant différents paramètres, et une fois que les paramètres auront été validés, cette méthode sera validée sur le terrain pour confirmer que les milieux soient bien spécifiques. Pour conclure, il existe donc la méthode Métropole M147 qui permet d'étudier les micro-organismes cultivables. C'est une méthode qui est simple, peu coûteuse et qui est encore très utilisée, comme le montre ce graphique, donc qui illustre sur 10 années la proportion de méthodes utilisées pour étudier les micro-organismes. Donc on voit que la méthode par culture a toujours été très utilisée. On voit ces dernières années qu'il y a développement d'autres méthodes, notamment de la biodiversité pour étudier les micro-organismes, mais cela n'empêche que la culture est une méthode un peu indispensable. On remarque aussi le nombre de données collectées dans la base de données Colchic, donc qui est une base de données de l'INRS dans laquelle sont entrées les mesures réalisées en entreprise. Et donc on voit que sur ces dernières années, il y a eu une augmentation significative de mesures des moisissures et des bactéries cultivables. Beaucoup de micro-organismes vont être adaptés à leurs environnements naturels et sont donc difficiles à reproduire, ce qui fait qu'on peut évaluer que 1 à 10% des micro-organismes présents. Et une limite de la méthode est que l'analyse est assez longue puisqu'on peut avoir le résultat qu'au bout de 3 à 5 jours, une fois que les micro-organismes ont poussé sur les boîtes de pétri. Donc pour cela, il y a d'autres méthodes qui existent qui vont être basées sur la biologie moléculaire. Donc c'est ce que va présenter notamment Alexis tout de suite après. Et c'est notamment le cas de la PCR quantitative, donc qui va permettre de quantifier la totalité des micro-organismes en se basant sur l'analyse du matériel génétique et donc s'affranchir du côté seulement cultivable.